Bienvenue, bonjour à tous dans le premier épisode de l'Histoire sans lien. L'Histoire sans lien, c'est une histoire qui est construite en mode patchwork avec deux personnes, donc moi, qui reçoit à chaque épisode un invité. Donc aujourd'hui, on va recevoir Fabien Demaria. Bonjour messieurs dames. Et donc voilà, donc à deux, on va construire une histoire, on se renvoie la balle, donc à peu près chacun une minute. Et le but, c'est que on sait pas trop où on s'en va. Chacun prend une direction. Le suivant peut-être l'amène dans une autre direction. Peut-être que des fois il y aura des petits pièges. Et c'est ça. Donc on poursuit à chaque fois chacun d'une minute jusqu'à la fin de l'histoire. Fabien, bonjour. Oui. Bonjour. Une question que je me pose, que ça fait quoi? Ça fait 3-4 mois qu'on se connaît, un peu plus peut-être, je sais plus. Même plus, je crois même pendant les lives de Yann Terriot, il me semble. Ouais. On écoute tous les deux en fait le stream de Yann Terriot, c'est là qu'on s'est rencontrés avec plusieurs autres amis au final, on est devenu une belle gang. Les Vengeurs Chanteurs. Tout à fait. Ils sentent pas très bien, mais qu'est-ce qu'on rigole. Donc les Vengeurs Chanteurs, c'est donc des gars qui écoutent le stream de Yann Terriot puis on reprend en version karaoké des tunes et puis on fait jouer ça pour pourrir son podcast à lui. Mais là, on est dans l'Histoire sans lien. Et Fabien, une question que je me pose, t'es suisse, t'es français, c'est quoi ces histoires? Ah ouais, non mais Alors je suis français, je viens du sud de la France, à côté de Marseille, et j'ai tout quitté pour partir en Suisse il y a plus de 10 ans. Donc là, t'habites en Suisse. J'habite en Suisse, je suis dans le pays des secrets bancaires et de la fraude fiscale. Ok, donc t'as beaucoup d'argent. Alors ensuite, est-ce que t'as un podcast, toi, un projet, quelque chose Alors j'ai un projet qui est en cours, je demande souvent de l'aide que ce soit à toi ou à Pat, parce que je ne m'y connais en rien. J'ai souvent achalé Yann Terriot pour diverses informations. J'ai un podcast qui est en coformation, j'ai 60 et quelques heures de vidéos, et ça va s'appeler Quand est-ce que tu meurs? Ah. Cancer que tu meurs, pardon. Cancer que tu meurs? Cancer que tu meurs parce que j'avais eu un cancer et d'où la voix sexy que j'ai, qui est en bonne rémission maintenant. Et ça parlera d'humour, de style de vie, mais beaucoup d'humour. Et de la façon de voir l'humour à travers les pays ou les situations. Et ça sort quand? Ça devait sortir en août, et puis j'ai pris du retard parce qu'en fait, je suis nul au montage vidéo. Ok, donc bientôt, je vous pluguerai ça quand ça sortira. Exactement. Je propose qu'on écoute l'histoire qu'on Oui. a co-scénarisée et on en discutera ensuite. Oh, tu m'as foutu dans la merde. Et c'est réciproque. C'est pas faux. Voilà, donc on s'écoute ça, on revient, ça dure à peu près 10 minutes, on revient juste après. Nous sommes en l'an 800 avant notre ère. Le petit Samuel va chercher de l'eau pour alimenter tout le village. Il doit parcourir 10 kilomètres. Sauter par-dessus des rivières. Ben non, c'est con ça. Il doit parcourir 10 kilomètres. Gravir des montagnes. Affronter toutes ses peurs. Les serpents, les mouches. Les elfes. Afin d'aller chercher l'eau nécessaire à la survie de son village. Mais dans son périple, aujourd'hui, il rencontre un serpent, nommé Baccaille, qui lui dit « S'il te plaît, t'as pas 2 pièces pour un McDo, un McTrio, vas-y, à boule, putain !» Oui, Baccaille était un serpent français. Et en plus, il avait pas de bras. Samuel, qui avait le cœur sur la main, en même temps, en cours, gravir des montagnes pour prendre de l'eau. Samuel lui donna une figue. Et le serpent repartit. Samuel reprenait sa route, gravit les rochers, escalada. Et il trouva un elfe. L'elfe s'appelait Jankawak, ce qui veut dire, en elfe, Petite truite verte. Jantawak dit à Samuel, je te laisse passer si tu m'offres une figue. Samuel dit, j'avais une figue, Jantawak,
Mais je l'ai offerte au serpent qui voulait un Big Mac. Jeanne Tawak, s'il te plaît, ne me fais pas de mal. Que veux-tu pour me laisser la vie sauve et me laisser passer? Mon village m'attend, il compte sur moi. Jeanne Tawak regarde Samuel. Tu me sembles bien petit pour une mission aussi lourde. Fais-moi rire et tu auras la vie sauve. Samuel prit une longue inspiration, réfléchit, regarda Jeanne Tawak d'un air un peu méfiant. Et d'un coup, un éclair de génie, enfin un seul, lui traversa l'esprit. Il regarda Jeanne Tawak et lui dit « Tu sais, Jeanne Tawak, je pars dans un périple pour chercher de l'eau pour mon peuple. Je dois gravir des montagnes. J'ai donné ma seule figue, mes seules provisions à un serpent. Mais comment mettre de l'eau si j'ai pas pris les seaux? Je pense que ça doit te faire rire. » Jeanne Tawak regarda Samuel d'un air étonné et surpris, et s'esclaffa. Jeune Samuel, comme tu es bête. Tout ce périple et tu as oublié les seaux à la maison. Passe Samuel. Continue ton chemin. Je m'en vais raconter ça au bar, aux amis. Il a oublié les seaux. Samuel reprend son chemin. Et après 3 jours de marche, il arrive enfin au puits magique qui lui permettra d'abreuver tout son village. Comment rapportera-t-il toute cette eau au village, me direz-vous? Attention mes amis, vous pensez comme Jeanne Tawak. L'eau dont nous parlons depuis le début de l'histoire n'est pas de l'eau liquide telle que nous la concevons. Il s'agit d'eau tout à fait spéciale. L'eau que devait prendre Samuel n'était pas liquide ni gazeux. Vu qu'elle était magique, elle ressemblait en rien à ce qu'il connaissait. C'était de l'eau solide, pas comme de la glace. Des petits carrés, des petits rectangles qui s'emboîtaient l'un et l'autre par une sorte de colle magique et mystérieuse. Samuel, devant la gravité du besoin d'eau du village, se mit à réfléchir. Ça faisait déjà longtemps qu'il était parti. Comment transporter l'eau solide le plus rapidement possible? La voiture n'existait pas. Il pouvait inventer une charrette, une carriole. C'était encore un peu trop lent. Il prit de l'eau, les emboîta les uns aux autres, et se dit « Ah, et si je faisais un trébuchet, une catapulte, afin d'expédier l'eau le plus vite possible ?» Il se mit donc en œuvre et commença à fabriquer sa catapulte. Une fois la machine réalisée, il commence à charger la catapulte avec l'eau sous forme de briquettes. Il réalise un premier tir. L'elfe et le serpent voient passer les briquettes d'eau par-dessus eux et se disent « Samuel est arrivé là-haut. Il a trouvé son eau. Il est en train de l'envoyer au village. » Et ils retournent à leurs affaires. Le premier tir n'était pas forcément réussi. Il passa loin au-dessus du village et atterrit dans la mer. Le deuxième tir était un peu trop court et atterrit dans le serpent, qui est mort noyé, assommé par des briquettes. Le troisième tir arrive dans le village, directement dans le puits. Les villageois sont heureux. Samuel a réussi! Samuel a réussi! Samuel a réussi! Mais ce que ne savaient pas les villageois, c'est que cette eau avait des propriétés magiques sur la montagne, mais une fois rendue au village. Ça devenait du coq-diète. Eh oui. L'eau, sous forme solide, dans la montagne, vu qu'elle était ensorcelée, c'était des briquettes, des petits Legos à s'emboîter génialement. Bref, de la magie. Mais une fois hors de la montagne, ça devenait du coq-diète. Eh oui, en l'honneur d'un dieu irlandais, Mike Ward.
C'est une chose un peu mystérieuse, un peu embrumée, normale avec du coq diète. Enfin bref, Samuel, lui qui était si pur, ne voulait pas que son peuple devienne des poivreaux notoires. Il avait grand espoir pour son peuple. Il passa un peu de temps sur son trébuchet afin de conserver une allure assez automatique. Il a réussi à automatiser tout ça. Donc pendant que le trébuchet trébuche, quelle blague, non, qui tire automatiquement vers le village, il s'est dit, j'ai vu des elfes, j'ai vu des serpents. Je sais qu'il me reste des mouches. Peut-être que les mouches ont une idée. J'ai peur des mouches, mais je suis convaincu qu'elles sauront m'aider. Samuel part donc à la recherche des mouches. Ça ne lui prit pas longtemps avant de retrouver la reine de toutes les mouches, qui lui dit « Oh, tu as envoyé l'eau magique vers ton village. J'imagine que ça s'est transformé en coq diète. » Ah non mince, voix de mouche. J'imagine que c'est transformé en coq diète. Mais le dieu Macquard, qui est mon ami, a une solution pour ça. Il suffit de mélanger du rhum avec le coq diète et cela fera un breuvage qui te permettra de tenir jusqu'au bout de la nuit. Samuel écoute les paroles sages de la reine des mouches, Djurlin. Il envoie donc, par la catapulte, un message au village qui leur dit « Les amis, la mouche Djurlin m'a donné le secret du dieu Macquard. Il suffit de mettre du rhum dans le coq diète et vous aurez la boisson sacrée de tous les dieux. » Et c'est ainsi que le village fut sauvé. Bon, ben voilà, je pense que l'histoire est terminée. On peut s'arrêter là. Ou tu veux rajouter une minute? Ben là, on est arrivé le village est sauvé. Ils virent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ben, je sais pas si on peut faire un truc plus fucked up que ça. Je pense pas. Parce que ça se tient, et puis en même temps, ça part en couille tout le long. En se tenant? En se tenant, puis on fait plein de callbacks, d'après ce que j'ai vu, là. Callback de la figue, il y a eu le callback Patso, il y a eu le callback des serpents et de l'elfe quand il fait la catapulte avec les essais, le callback de la mouche. Ouais, quand même, pas mal de callbacks, quand même. Ouais, je pense que on dirait pas que ça a été écrit sans savoir où on allait. Moi, je t'avouerai, je démarrais mes minutes, je savais pas où je m'en allais. Et moi non plus. Déjà, je sais. Il a parlé de quoi? Ok, on va rebondir là-dessus, mais je sais pas si je vais y arriver. Bon. Tiens, au fait, toi, tu disais avant qu'on écoute que t'avais une belle voix, effectivement, belle voix rock. C'est agréable de t'écouter. Je faisais écouter aux enfants là pendant on en était à peu près à la moitié de l'histoire là dans l'après-midi, puis je voulais réécouter, puis les enfants étaient à côté, puis je mettais pause pour pouvoir noter des choses, pouvoir comme couper, enfin bref. Et les enfants disaient non, on veut voir la suite. Donc, à mon avis, l'histoire, il y a quelque chose. Bien la file. Bah, il est pas si mal que ça. Hein. C'est bien qu'il y ait eu un clin d'œil sur Mike et puis Ger. C'était comme des podcasts. C'est un podcast que tu fais, puis vu qu'ils viennent de l'univers du podcast, voilà quoi. C'est des dieux qui font du podcast. C'est pas faux. Le dieu mouche et le dieu du coq diète. Mais tu vas vite arriver à la fin avec ces voix-là, parce que ça va revenir assez souvent, genre de conneries. Hein. Tu le sais, ça va revenir. La voix de mouche, j'aime beaucoup la voix de... Elle m'a surpris. Elle m'a surpris, j'ai fait, mon Dieu. Qu'est-ce que je vais dire? J'arrive pas à me... J'ai pris des notes pendant l'histoire, mais j'arrive pas à me relire. C'est comme si t'arrives pas à te relire, moi j'ai des questions, en fait. Ouais, vas-y. C'est bien que tu commences à mettre en place vu que c'est toi qui es l'instigateur du podcast, tu mets en place l'histoire. Puis ce qui est bien, c'est parce que l'invité va justement puiser dans les détails que tu as marqués là, pour s'en servir plus tard. Ou alors ça va revenir. Ça va être dur quand même de refaire ça plusieurs fois sur plusieurs histoires différentes. Comment tu vas faire au jour le jour pour faire ça? En fait, avec toi j'ai commencé, mais je pense que t'es le seul avec qui j'ai commencé, parce que j'en ai d'autres en parallèle, comme ça prend quand même du temps. On a mis 2 semaines là peut-être à enregistrer à coup d'une minute quand on avait le temps. Ouais. J'ai ma fille c'est pour ça aussi. Non mais t'es le premier à avoir fini, donc on a tous des vies de fou là, puis. Oui.
Et donc je me suis rendu compte que si je voulais pouvoir en sortir régulièrement, il fallait peut-être que j'en lance. Là, je dois en avoir 6 ou 7 en parallèle pour qu'à un moment donné, ils puissent se terminer. Et t'es le seul avec qui j'ai commencé. Les autres, je me suis dit non, il faut que ça soit l'invité qui pose. Donc j'explique un peu plus avant de démarrer peut-être à la personne qui sera invitée. Mais c'est lui, je lui demande à lui de faire la première minute, comme ça c'est lui qui pose l'univers, c'est lui qui pose les personnages, l'époque, le lieu. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, moi j'ai pas tant de travail que ça d'imagination, je le fais minute après minute, mais poser l'histoire, créer l'univers, c'est pas moi qui le fais, finalement je demande ça à l'invité. Donc en fait, j'ai bien compris, tu as eu pitié de moi en tant qu'handi pauvre handicapé avec la voix de Sylvester Stallone. Je t'ai dit, lui le pauvre, en plus il habite en Suisse, il est pauvre. On va poser l'histoire, on va le contraindre parce que... D'accord, ok. C'est ça, je me suis dit... J'ai compris, d'accord. T'as eu peur que je t'actionne, hein? J'ai pas les moyens encore. Ça va venir. Moi non plus. Bon, le pauvre Samuel, à son village, on sait pas pourquoi, il y a pas d'eau dans son village. Ah ouais, on n'a pas pensé à ça, en fait. D'un coup, on arrive, début de l'histoire, il n'y a pas d'eau. Hydro-Québec. T'as posé les bases, hein. Hydro-Québec, putain, ouais, ça serait cool de faire une... Ah ouais, une intro Hydro-Québec. C'est pour ça commandité, en fait. Mais ouais. Hydro-Québec, c'est l'électricité, c'est pas l'eau. Je sais pas pourquoi je pensais à ça. Je pense qu'ils font l'électricité à partir de l'eau, c'est pour ça que c'est Hydro-Québec, mais Ou alors, t'as des relents français, tu dis EDF, GDF. C'est ça, c'est EDF. Non, non plus. C'est pas eux qui font l'eau. Bah non. Mais je crois qu'il y a des distributeurs, tu payes pas à eux, non? À qui? C'est pas eux que tu payais avant? À EDF? Non. Tu payes la société de... Ah, mais toi, t'es en Suisse, en plus, tu connais rien. Ah bah non, on la paye pas à l'eau. Ah, nous non plus. Bah, tu la payes, mais tu le vois pas. Le Suisse, c'est l'autre source. Non, il y a de l'autre source, mais chez moi. Bon, en tout cas, c'est cool, Samuel a sauvé son village. Grâce au serpent français. Ouais, qui voulait manger un Big Mac, le pauvre, ou un Mac Trio, j'essaie de faire la comparaison. Pourquoi le serpent? Le serpent qui a pas de bras, hein, il fallait bien le préciser. Bah oui, parce que on est dans un conte, mais faut bien dire qu'un serpent n'a pas de bras. Exact. Parce que c'est aussi éducatif, c'est pédagogique ce conte. Ça apprend aux enfants que les serpents ont pas de bras, ils peuvent parler, ils mangent des Big Mac, mais ils ont pas de bras. Tout à fait. Ils font comme ils veulent, c'est des serpents. Par contre, le Mac Trio, j'étais pas sûr au début. Je crois que c'était venu parce que j'avais écouté les Denis Drolet juste avant, un truc du style. Puis pareil d'un Mac Trio, j'ai dit, ah putain, c'est ça. C'est pas Big Mac, c'est Trio chez eux. Je sais plus. Mais je regarde tellement, là, j'ai Morancy sur le côté, là. Oui, parce que t'es en Suisse, mais t'es un grand fan d'humour québécois autant que nous, là, qui sommes des geeks d'humour québécois. Et t'es vraiment dans le même univers que nous. T'écoutes des comiques hors Québec? Hors Québec, j'écoutais avant les Français, mais j'avais vraiment du mal parce que je trouvais le quatrième mur qui était... On n'est pas au théâtre, quoi, c'est de l'humour, c'est trop de choses. Puis quand j'ai vu le stand-up, j'ai commencé par Gad Elmaleh, puis je me suis dit, mon Dieu, quand j'ai appris que c'était volé, j'ai fait, mon Dieu, quel enfoiré. Après, j'ai écouté sous écoute quand c'est sorti la première fois sur YouTube en direct du bordel. J'ai chopé ça directement. Après, j'ai bouffé tous les Mike Ward que j'ai vus. Les anciens sous écoute quand ils faisaient avec Skype, c'était juste génial. J'ai écouté Juste pour rire, j'ai découvert la Denis Drolet, je suis fan, mais total. J'adore l'humour québécois, vous êtes la NBA de l'humour, c'est hallucinant, vous visez haut, quoi. Et t'es jamais venu ici? Non, j'ai vécu à Tahiti, j'ai vécu en Suisse, je vis toujours en Suisse, mais un jour peut-être, un jour. J'aurai mon speedo à moi, je sais pas, je verrai. J'adore ça, quoi. Bon, le serpent qui mange son trio, enfin qui veut un trio, on sait pas trop pourquoi, mais qui repart avec une figue et il est content. C'est la déception, c'est un ascenseur émotionnel, je me dis tant qu'à faire, on va le piéger. Mais il râle pas trop, hein. Je suis pas sûr que t'aies beaucoup de monde ici qui rentre au McDo, qui veulent un trio Big Mac et puis tu leur donnes une figue et ils repartent en disant merci. Ouais, mais c'est Samuel, il est pur. Tu peux pas dire quelque chose, quelqu'un de pur, qui a le cœur pur, tu peux pas dire on t'en veut. Non, t'es obligé de dire oui. Puis c'est un conte, faut que ça avance. Mais pauvre Samuel, parce que juste après il rencontre l'elfe, Jan Tawak. D'ailleurs, ça s'écrit comment, Jan Tawak? Ah, comme ça se prononce. C'est John Tawak. Ah, c'est deux mots.
Voilà, qui vient des premiers peuples, hein. Tawak qui veut dire range tes mains où tu peux. Non, ça veut dire petite truite verte. T'as pas écouté, hein? Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Oui, bon, quand t'as une truite, tu ranges tes mains où tu peux, parce que ça glisse et puis ça colle. Tu m'as piégé avec ça, comme la petite truite verte. Je dis, comment je vais... Non, je vais dire non, laisse tomber. Mais c'est ça, mais c'est... en plus, je m'étais comme fait... J'avais réfléchi à ça quand tu m'avais laissé avec ton truc, là, ce qui veut dire... Puis là, j'ai dit, merde, faut que je m'arrange avec ça, là. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, John Tawak? Et j'avais imaginé, je sais pas, genre 30 secondes d'explication de petite truite verte. Et puis au moment d'enregistrer, petite truite verte, puis j'ai enchaîné sur autre Ça chose, et passe. puis l'explication. Ça passe. C'est que t'as fait ça avec talent. Donc la Donc, petite ça truite passe. verte, elle voulait, elle voulait une figue. Puis pauvre Samuel, Le callback, c'est ça. Lui, il l'avait donné, là, back la de figue. la figue du... Donc, je sais pas. Qu'est-ce qu'on lui a Ouais, donné à la place, la fille? il est- Ah non, il a fait rire, c'est ça. Pas grave, moi j'ai faim, je veux une c'est là que tu figue, m'as mais piégé. si tu me fais rire... Tu m'as piégé avec le rire. Fais-moi rire. J'ai fait, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais raconter? Et puis j'en ai parlé à ma fille de 10 ans, puis elle fait, papa, il part à la montagne, il prend pas de seau. Je fais, mais qu'est-ce que t'es intelligente! Ah, mais Je t'as demande si triché, quelqu'un- toi. Tu demandais conseil. Non. J'ai ma fille, elle est à moitié française et moitié portugaise, donc elle parle beaucoup. C'est pas une raison. Moi, c'est... Tu triches, non? Tu triches. Bah, les origines françaises, que veux-tu? mais j'ai pas piqué de joke. Ça qui est bien. Tu t'es inspiré des Denis quand même pour le trio. Oui. Et pour le nom du futur podcast. Mais, j'aurais demandé. C'est Ça qui vrai? est cool. Et ils t'ont Ouais. dit oui? Je sais pas, je pense que c'est Denis Apalette qui m'a répondu, qui m'a dit, y a pas de problème, tant que tu le fais, tu vas au bout. Moi, je suis content. Cool. Et Donc, c'est quoi le nom, alors c'est... Vas-y, raconte. Cancer que tu meurs. Je crois que ça vient des Nectar Denis. Ils étaient à l'hôpital, les deux, puis ils avaient fait, je crois que c'était le beau-père à... Ah. J'ai malade, Allô, et t'as allô. Denis Barbu qui fait... Tu coupes. Tu parles en robot. Attention, je t'envoie la mouche. Attention, tu parles en robot. T'es revenu? Ouais, ça m'arrive souvent. Oui. Ça y est. Donc tu disais, c'est Denis Palette qui t'a donné la... Denis Palette qui a donné l'autorisation, je pense. Peut-être c'est un modérateur Facebook, j'en sais rien, qui va parler, mais en tout cas, ils sont d'accord. S'il y a quoi que ce soit, j'ai un problème. Bon, en tout J'ai cas, le print screen. merci Monsieur Palette. Merci, monsieur Palette. J'ai bien Ouais, aimé j'avais, aussi, à la fin, donc, quand il est arrivé en haut de la montagne, le fait qu'il retrouve de l'eau qui ressemble à des Lego en briquet. Tu reparles. Oh, pas liquide, j'ai fait. Ah, putain, mais tu veux que je mette ça où, moi? Je fais quoi, moi? Et allez, il me renvoie un autre piège. J'ai fait, oh mon Dieu, bon. J'adore ça, mettre ça dans le trou. Tu m'avais dit au début, on peut se tendre des pièges. J'ai fait, ah ouais, je vais t'avoir. Et puis, ben non. Je pense que c'est toi qui as foutu le plus de pièges dans l'histoire. Hein. Non, je pense chacun terminé. Il faudrait qu'on se réécoute bien le truc, mais on finissait toujours avec un angle. Vas-y, arrange-toi avec ça. Bah, l'eau pas liquide, j'ai fait l'eau pas liquide, il a pas de seau. Puis j'ai pensé je téléchargeais des trucs pour ma fille, les Lego, là. Puis j'ai fait, les Lego, ouais, ça marche. Puis il peut construire quelque chose aussi, mais il peut transporter. Je fais, oh yes, vas-y, go. Fonce. Et donc il pouvait construire une charrette, t'as dit, mais il avait pas le temps. Et En haut de la montagne, il pouvait se construire une charrette, le gars. C'est Samuel. Il est pur, je t'ai dit, c'est pas le peuple élu, mais pas loin, tu sais. Il m'a fait, je dis, il faut que ce soit fun, une charrette, il y a rien de fun. À part qu'il arrive en bas, qu'il n'y ait pas de frein. Il n'y a pas beaucoup de rebondissements. Je lui dis qu'un trébuchet ou une catapulte, ça peut assommer le chef du village, ça peut, je sais pas, il peut assommer le serpent s'il refait un callback sur le serpent. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé, hein. J'ai fait, ouais, cool. Puis ça trébuche. Tout arrêté. Ça trébuche. Ça trébuche. Ça trébuche. Mais je me suis dit, ouais, faut que ce soit... J'aime bien parce qu'on peut... Il y a pas de règles. Faut que tu mettes l'autre dans le trouble. Mais il faut que l'histoire se suive. Quoi qu'il arrive. On va sortir un jeu de plateau bientôt. Attention. Ah, ça serait cool. Peut-être que Mike pourra l'acheter, hein, au cas où. C'est un fan des jeux. Et J'aime bien ton callback du serpent et de l'elfe, après justement l'eau non liquide. Bah c'est ça, c'est les personnages de l'histoire, ils voient ça, et c'est toi qui ramène la mouche, parce que pour moi la mouche elle était
Elle était oubliée, c'était la 2e minute, là, puis on était déjà rendu assez loin dans l'histoire, puis la mouche, je l'avais zappée. Elle était partie, puis Comment t'as ramené les mouches, là? Bah, en fait, t'avais fait un callback sur le serpent à lèvres et tu m'avais dit, l'eau est magique, est magique qu'en haut, Ah oui. et elle devient quand elle est en dehors. Puis j'ai fait, ah mon dieu, j'ai monté quoi? Bah, je dis, ah, Reste les mouches! Coq diète et les mouches, il faut qu'ils m'aident. Le fameux dieu irlandais. Ouais, Mike Ward, j'avais bien aimé ça. Je lui dis, ah, faut que je fasse un petit clin d'œil. Et c'est là qu'on a fait justement le callback avec la mouche. Et après, t'as fait la fameuse voix de la mouche, qui est magnifique. La voix de mouche. Copyright sur la voix de mouche. J'imagine qu'elle s'est transformée en coq diète. Ouais, ça serait bien que tu fasses un petit bouton, tu sais, un petit déformage de... Il doit y avoir une application pour déformer la voix, là. Mais ça aussi, je t'avouerai, j'ai triché un peu parce qu'il y a les sorbets du caractère mouche, je sais pas si t'écoutes le podcast, qui eux Non. ont un personnage qui s'appelle Mimouche. Et il a un peu une voix aussi agaçante comme ça. Tu me traites de tricheur et toi, tu avoues à la fin. C'est un hommage. Ah, c'est un hommage. T'es vraiment français, toi. T'es un Malik Ben Plagiat, toi. Ça y est. Oh, putain. Ah ouais, mais j'ai bien aimé ta voix de la mouche, puis après le callback avec... l'hommage à Géraldin, la reine des mouches. Ça, c'était beau, ça aussi. Ça va finir en Photoshop. Bah ouais, il avait fait une image justement Une sur espèce son de Instagram. libellule ou papillon. Ou... On pourrait lui mettre des ailes de mouche et puis lui faire la reine des mouches. Ça sera Il a- l'image du podcast, là, je pense. Ah ouais, tiens, la petite vignette, ouais. Tu mets Géraldin en reine des mouches. En reine des mouches. Ah, ça peut être cool, ça. Et ça peut être bien parce que là, tu as pas mal de... Tu peux créer un infini avec ce genre d'histoire. Bah, je pense, hein, mais en plus, enfin, c'est assez facile, l'air de rien, parce que je pensais que ça serait peut-être un peu compliqué de penser une minute ou autre. Mais je reçois ta minute, je descends avec l'ordinateur pour me mettre un petit peu au calme. D'ailleurs, toi, tu descendais pas trop au calme, hein. T'avais toujours la télé en arrière longtemps, ou je sais pas si c'est la Je vois télé. pas de quoi ou... tu parles. Je suis multitask. Mais je descendais et puis je pesais record et puis donc finalement c'est juste qu'il faut trouver le temps de prendre les 5-10 minutes, de se vider un peu le cerveau puis se le remplir avec des mouches, des serpents et des elfes là. Ouais, Mais, mais t'étais pas en maladie, tu peux pas savoir ce que c'est. Moi, j'ai plein de temps libre, moi. Fais-moi de la tendresse. Donc au final c'est ça, on a réussi à sauver le village de Samuel. Ouais, j'aurais bien voulu avoir une conclusion plus épique, mais je crois qu'on est arrivé à plus de 10 échanges, il me semble. Non, puis je pense que ça finissait là. On peut rajouter, si tu veux, on peut mettre en bonus caché là, on va laisser passer un quart d'heure de blanc en mode Interior. On va avoir juste rien. Et on fait la fin de l'histoire cachée là dans 15 minutes. Ou alors... Ou alors, réinvite-moi la prochaine fois, je me mettrai dans un endroit calme, avec ma belle voix sensuelle, et je ferai une autre version. On fera une autre histoire. Ouais, on en fera une certain. C'est ce que j'allais te le proposer là en conclusion. Est-ce que tu serais prêt à retenter l'expérience? Quand tu veux, moi j'adorais ça. Eh ben moi aussi. Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux, l'histoire-sans-lien.com, tout attaché. L'histoire sans lien, sans apostrophe, sans rien, tout. Hein. Et merci à Balado Québec qui va héberger le podcast. Ils le savent pas encore, mais ça va être chez eux. Merci Balado. Allez, bye Fabien. Bye bye.